Les deux pieds à la largeur du bassin, les pieds dans l'axe des jambes, ventre bien rentré, périnée engagé. Installez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine, et juste avec la tête. Soufflez, laissez tomber le poids de la tête, des épaules, des bras, pliez légèrement les genoux à la descente, laissez tomber le haut du corps, soufflez. Inspirez, déroulez le bas du dos, puis le dos, puis les épaules et en dernier la tête. Ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre et abaissez bien les épaules, la poitrine. Inspirez, allez chercher bien haut pour vous allonger, vous étirer. Et à nouveau, laissez tomber le haut du corps. Soufflez. Et quand vous êtes en bas, inspirez, déroulez le bas du dos. Pensez à mettre un appui sur les cuisses avec vos mains pour redérouler tranquillement le bas du dos, puis le dos, puis les épaules et en dernier la tête. On a des dés qui arrivent. Voilà, très bien. Encore une fois, toujours avec les jambes un peu pliées, rentrez bien le nombril le long de la colonne. Je vous le montre de profil, on va aller jusqu'en bas. Soufflez, enroulez la tête, les épaules, laissez tomber le poids des bras. Allez chercher aussi bas que possible et si possible, mettre les mains sur le sol. Ici, avec les mains sur le sol, laissez bien tomber le poids de la tête, c'est important. Et essayez de venir tendre les jambes. Si les jambes ne sont pas tendues, c'est pas grave, mais vous me gardez bien les mains sur le sol. Inspirez, pliez à nouveau. Soufflez, tendez les jambes. Inspirez, pliez à nouveau. Soufflez, tendez les jambes. Parfait. Là, je vous demande de venir plier et accroupir si c'est possible. Parfait. Et de l'accroupi, vous venez marcher, marcher, marcher. Allez chercher ici la planche et reculer pour revenir accroupi. Et enfin, déroulez, tendez les jambes, soufflez, pliez et on déroule pour se remettre debout. Poussez sur les bras pour dérouler le bas du dos, remettre le dos, puis les épaules et seulement en dernier la tête à sa place. Ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine et soufflez. Inspirez, attrapez les mains, allez jusqu'en haut. Soufflez bien et relâchez. Ok, parfait. Très bien. On continue donc du coup toujours du haut vers le bas. Soufflez, regardez à droite. Inspirez, revenez. Soufflez, regardez à gauche. Inspirez, revenez. Soufflez, regardez à droite. Inspirez, revenez. Soufflez, regardez à gauche. Inspirez, revenez. Et une dernière fois à droite. Inspirez, une dernière fois à gauche. Parfait. Pliez de nouveau bien les genoux. Rentrez le nombril le long de la colonne. Amenez les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules, la poitrine. Soufflez bien. Soufflez, relâchez. Amenez les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules, la poitrine. Soufflez, relâchez. Et une dernière fois. Amenez les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules, la poitrine. Soufflez, relâchez. Super. Toujours les omoplates l'une contre l'autre. Épaules abaissées, vous gardez les mains de chaque côté. Soufflez, laissez la tête tomber avec les bras et allez chercher loin sur le côté. Inspirez, revenez. Laissez bien la tête tomber, c'est elle qui emmène le mouvement. Puis vous inspirez doucement pour ramener l'épaule, puis la tête à sa place. Encore 2 fois. Soufflez, inspirez, remettez la tête droite. Soufflez, inspirez, remettez la tête droite. Et une dernière fois à droite. Laissez bien tomber le poids de la tête. Une dernière fois à gauche. Et quand je me redresse, souvenez-vous, c'est bien l'oreille qui est attirée par l'épaule. J'abaisse l'épaule et donc du coup, ça emmène mon oreille et ma tête avec. Parfait. Inspirez, levez les bras tout en haut. Et là, vous soufflez, vous étirez. Pensez à bien rentrer le nombril le long de la colonne. Ne croisez pas dans le bas du dos. Inspirez, revenez. Soufflez, allez chercher sur le côté. Inspirez, revenez. Encore 2 fois, soufflez à gauche, inspirez, grandissez-vous, soufflez à droite, voilà, inspirez, grandissez-vous, soufflez à gauche, inspirez, grandissez, puis soufflez à droite, inspirez, grandissez, tirez-vous et relâchez. Il y avait toujours bien les jambes ici sur les genoux qui font office de ressort pour venir atténuer le mouvement.
et adapter la charge pour avoir une bonne prise dans le sol. Parfait. Toujours au niveau des épaules. Vous venez mettre les mains à hauteur de vos épaules, d'accord, main à l'horizontale, et tournez simplement les paumes de main vers le haut, puis vers le bas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gardez les paumes de main vers le bas. Inspirez, tirez les coudes derrière pour rapprocher les omoplates l'une contre l'autre. Soufflez, allongez, enroulez et venez bien arrondir votre dos. Inspirez, tirez les coudes derrière, soufflez, arrondissez le dos. Inspirez, tirez les coudes derrière et soufflez, arrondissez votre dos. Gardez les coudes derrière, les omoplates abaissées l'une contre l'autre, les épaules abaissées. Et on vient amener une torsion sur le haut du dos. Donc, vous voyez, de face, mon bassin ne bouge pas, ce sont les coudes qui vont chercher d'un côté et de l'autre. Soufflez bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez tranquillement. Ce que vous pouvez faire pour délasser les épaules, vous inspirez, vous levez les épaules et soufflez, vous relâchez tout. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Parfait, très bien. Ici, pensez à amener les omoplates l'une contre l'autre, à baisser les épaules, la poitrine. Toujours sur les jambes un peu pliées, le ventre rentré, périnée engagé. Vous allongez, vous vous grandissez, vous allongez le dos. Inspirez, ouvrez les mains à hauteur des épaules et venez les tirer de chaque côté comme si vous pouviez toucher un mur de chaque côté. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Une dernière fois. Inspirez, expirez et relâchez vos bras. Très bien. Dernière petite routine qu'on a l'habitude de faire pour réveiller les épaules. Vous imaginez que vous grimpez une cascade. Allez chercher loin avec la main droite. De cette main droite, vous prenez appui pour vous hisser un peu plus haut. Puis vous allez chercher loin avec la main gauche. Vous prenez appui et vous vous hissez pour vous redresser. Vous faites du coup glisser les omoplates l'une contre l'autre, vous étirez les côtes et vous sentez dans le haut du dos que les muscles sont sollicités. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous relâchez. Parfait. Pour la partie moyenne, c'est fait. Maintenant, au niveau de la partie basse, mettez les mains sur votre bassin, toujours les genoux un peu pliés et reprenons ici notre bascule de bassin. Vous la retrouverez après un peu plus loin dans la séance. Cette fois-ci, vous la démarrez toute petite avec peu d'amplitude. Utilisez le pubis comme repère, c'est-à-dire que vous pouvez pousser le pubis vers l'avant et pousser les fesses vers l'arrière. Ici, si vous posez les mains avec les doigts sur les hanches et les pouces derrière, vous pouvez aussi basculer votre bassin avec l'aide de vos doigts pour vous donner un repère. 8, 9, et 10, parfait, très bien. Avec les talons bien au sol, faites juste des petits pliés pour venir solliciter genoux et chevilles, réveiller la proprioception et on va remettre en place les exercices d'équilibre pour réveiller l'appui au niveau des pieds. 9 et 10, parfait, très bien. Reprenons ici, donc mettez-vous en appui sur votre pied gauche. J'entends du pied flex, donc si vous êtes en symétrie par rapport à moi, c'est votre pied droit que vous pouvez garder au sol et lever le pied gauche. Ici, vous devez sentir que vous travaillez au niveau du moyen fessier. Il y a une tension musculaire, c'est chaud, ça réchauffe. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, pensez à fermer les sphincters. Là, je vais vous demander de replacer votre dos. Ramenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine et allongez bien votre dos. Parfait. Placez les bras ensuite. Allez chercher les murs avec les doigts. Et on tient 20 secondes sur cet exercice d'équilibre et de réveil du système nerveux central et périphérique et musculaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et vous relâchez. Voilà. Autorisez-vous à délasser vos jambes. Parfait. Et on reprend la même chose de l'autre côté. Donc, si toutefois cet exercice n'était pas simple à réaliser, pardon, excusez-moi, eh bien, faites-le avec une chaise, comme ça vous avez un soutien
pour l'exercice, vous posez juste le doigt sur la chaise. En général, ça aide pour aider, pour faire l'exercice. Prenez appui du coup maintenant chez vous sur votre jambe gauche. Vous ouvrez la jambe droite, jambe tendue, pied flex. Rentrez le nombril le long de la colonne. Pensez à fermer les sphincters. Amenez bien les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules de la poitrine et allongez votre dos. L'astuce, c'est que votre jambe gauche, elle doit être un petit peu pliée pour soulager votre genou et venir gagner en stabilité. Le haut du corps, lui, pour le coup, est allongé. Vous allez chercher le grandissement aussi jusqu'au bout des doigts en allant chercher les murs de chaque côté. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et relâchez. Parfait. Marchez un petit peu sur place. Ok. Venez pousser les coups de pied vers l'avant, soit en appui sur les pointes de pied, soit en laissant les orteils au sol en fonction de votre sensibilité au niveau des orteils. 8, 9 et 10. Parfait, très bien. Ok. Pour réveiller la cheville et venir stimuler, en fait, ici, au niveau du tendon d'Achille, solidifier votre cheville, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui avez les chevilles sensibles. Un exercice qui est vraiment bien, on l'utilise en rééducation des tendinites du tendon d'Achille pour vraiment pouvoir sécuriser la cheville et puis renforcer le tendon. Alors, c'est tout simple, vous pouvez vous mettre effectivement avec un appui chaise ou sinon sans aucun appui, c'est comme vous voulez. Ce que vous faites, c'est que vous montez sur la pointe des pieds et puis vous allez redescendre les talons au sol, mais en 3 temps. 3, 2 et 1, je repose mes talons. D'accord? Je reprends sur la pointe des pieds et 3, 2 et 1, je repose. Sur la pointe des pieds, 3, 2, 1, je repose. Sur la pointe des pieds, 3, 2, 1, reposez. On s'en fait un petit cinquième et vous allez voir qu'après, on va aller sur un pied. 3, 2, 1. Donc, je ne vous en fais pas faire trop d'un seul coup, parce qu'il va falloir faire 5 sur un pied et 5 sur l'autre à partir de maintenant. Vous vous mettez sur une jambe et c'est la même chose. Donc là, des fois, la chaise peut être assez pratique. Sinon, vous gardez bien le regard loin devant, ventre rentré, périnée engagé, dos bien droit, omoplate l'une contre l'autre et épaules bien grandies, épaules abaissées, dos bien grandi. Vous montez sur la pointe du pied et vous prenez 3 temps pour descendre. 3, 2, 1. Encore. Montez sur la pointe des pieds. 3, 2, 1. Montez sur la pointe du pied. 3, 2, 1. Allez, encore 2. Sur la pointe du pied. 3, 2, 1. Encore sur la pointe du pied. 3, 2 et 1. Vous voyez, je vous en ai fait faire 5 avec 2 et 5 sur chaque, parce qu'au bout du cinquième, on sent que ça travaille bien. Et donc, du coup, il nous reste la jambe droite à réaliser. Montez sur la pointe de pied et 3, 2, 1. Vous reposez votre talon. Montez sur la pointe du pied. 3, 2, 1. Montez sur la pointe. 3, 2, 1. Encore 2 fois. Sur la pointe du pied. 3, 2, 1. Très bien. Allez, c'est la dernière. Sur la pointe du pied. Et 3 temps pour descendre. 3, 2 et 1. Parfait. Bougez les pieds. Ok. Allez, il nous reste à réveiller les muscles de l'arrière de la cuisse, les fessiers, les quadriceps. On va réutiliser les fentes arrière avec remise en charge parce qu'elles ont pour fonction ici de venir renforcer le maintien du genou et donc pour pouvoir avoir une rotule qui est assurée et qui est forte, ça va permettre de prévenir les syndromes d'effondrement des genoux et tout simplement avoir du confort au niveau des genoux. Donc celui-là m'intéresse bien. C'est pareil, utilisez la chaise si vous en ressentez le besoin. Sinon, mettez les mains sur les hanches. Souvenez-vous, on commence devant. Vous allez chercher la fente arrière et vous revenez en charge sur votre pied. Donc là, par exemple, si je suis en symétrie avec vous, vous avez fait le droit. Et là, c'est votre pied gauche que vous reculez. Vous revenez avec le pied gauche devant et vous remettez. N'oubliez pas, je vous montre comme ça, qu'on va chercher en fente arrière parce qu'on est sûr de sécuriser ici le genou pour avoir un angle droit. Ne descendez pas forcément trop bas derrière si vous sentez que ce n'est pas possible.
Revenez ici, mettre en charge et reposer. Allez, 2. Très bien. 3. Sur l'avant, regardez un point fixe en face de vous, de façon à avoir une posture droite et de réussir à maintenir votre équilibre. Super, voilà. Et surtout, ne levez pas forcément haut le genou devant. Le travail de l'équilibre se fait très bien. Parce que si vous levez le genou, sous prétexte de lever le genou, vous me mettez les épaules vers l'arrière, ça ne m'intéresse pas. Faites en fonction de vous, que ça ne vous déséquilibre pas et que vous ne veniez pas emmener les épaules vers l'arrière. Pour garder un dos bien droit et prendre soin de vos lombaires. Pensez que vous rentrez bien le nombril le long de la colonne et que vous fermez les sphincters. Allez, dernier à droite pour vous et dernier à gauche pour vous. Très bien, super. Ok. Alors, sur la suite des exercices, on va venir progressivement au sol et donc renforcer au niveau abdominal, au niveau du gainage et au niveau du dos. Si toutefois c'est compliqué, venez faire les exercices assis dans une chaise. Gardez la chaise près de vous et vous pouvez vous y asseoir à tout moment. D'accord? Je vais la mettre là, moi. Si jamais vous y avez besoin, n'hésitez pas. Venez vous mettre au bout de votre tapis. Parfait. Reprenons les descentes au sol. Pied de la largeur de votre bassin. On va effectuer une flexion complète de la colonne. Gardez les genoux un peu pliés. Laissez tomber le haut du dos, laissez tomber les épaules, laissez tomber les bras, laissez bien tomber votre tête. Soufflez, allez chercher le sol. Très bien. Inspirez, pliez. Alors, soit vous pliez un peu, soit vous venez carrément à l'accroupi. Cherchez votre équilibre. Si ce n'est pas possible, on aura les talons toujours sur le sol. D'accord? Inspirez, tendez les jambes, relâchez la tête. Parfait. Inspirez, pliez les jambes, remettez le poids du corps sur les talons. Mettez les mains sur les genoux et déroulez votre dos. Inspirez, allez chercher bien en haut et on est reparti. Enroulez la tête, les épaules, laissez tomber le poids des bras, jambes pliées, vous avez les mains au sol. Soufflez, accroupissez-vous, allez chercher l'équilibre. Voilà. Reposez les mains sur le sol. Très bien. Soufflez, tendez les jambes. Parfait. Quand vous remontez, pliez les genoux, mettez le poids du corps vers l'arrière, aidez-vous avec les mains sur les cuisses. Pensez à bien ramener le pubis vers l'avant, rentrez le nombril le long de la colonne pour replacer d'abord le bas du dos, puis les côtes, puis les épaules et en dernier la tête. Inspirez, grandissez-vous, allez chercher le plus grand possible. Et là, vous allez vous autoriser à ouvrir en regardant vos mains. Et vous revenez en regardant en face de vous pour relâcher les bras. Et le dernier, on s'en va sur le sol. Donc, vous laissez tomber le haut du corps. On va reprendre notre petite marche comme tout à l'heure. Marchez, marchez, marchez. Venez ici, épaules au-dessus de vos mains. Parfait. Et là, je vais vous demander juste de venir tendre une jambe. C'est le talon qui s'en va chercher le haut. Vous soufflez, vous reposez. Tendez l'autre jambe. Très bien. Reposez. Toujours ici en gainage, ventre rentré, périnée engagé. Tendez un bras. Soufflez et tendez l'autre. Voilà, c'est une mise en route. Ça reste doux. Venez poser maintenant un genou. Parfait. Ici, vous allez tendre la main gauche dans l'alignement, tendre la jambe droite dans l'alignement. Ici, vous regardez votre tapis. Attention, votre bassin, les deux pointes de bassin sont vers le tapis. Allongez-vous, étirez-vous, grandissez-vous. Soufflez bien. Relâchez à quatre pattes et reprenez de l'autre côté. Main droite, jambe gauche. Talon vers le plafond et pointe qui pousse vers le mur. De la même façon, avec ma main, je vais chercher loin devant, je m'étire. Imaginez que moi, je passe et que je vous tire par le pied et le bras en même temps.
Gardez bien le ventre rentré, périnée engagé, le dos est plat. Relâchez. Ok, cette fois-ci, je vous le montre comme ça parce que vous reprenez exactement le même exercice, sauf que je vais vous demander d'aller prendre un petit peu l'oblique avec l'ensemble de votre corps. Donc, on était rendu à tendre bras gauche, jambe droite. Donc, vous voyez, là, je suis dans l'axe. Je vais vous demander de coller votre oreille gauche à votre main gauche et de venir tourner à gauche avec l'ensemble de votre corps, comme une boussole. La tête suit le bras et la jambe droite, du coup, va vers l'extérieur pour compenser. Je sors de mon polygone de sustentation, donc c'est-à-dire de ma zone d'équilibre, et donc, du coup, je renforce musculairement encore davantage. Vous revenez dans l'axe, vous reposez, repassez par le 4 pattes. Super. Et on fait la même chose de l'autre côté. Bras droit, jambe gauche, je suis dans l'axe. Pensez, vous savez que je tire, moi, sur votre pied et votre main en même temps. Rentrez le nombril le long de la colonne. Regardez bien le tapis. Collez l'oreille droite à votre bras droit et le bras droit ouvre. Du coup, la jambe gauche, elle s'en va vers l'extérieur à gauche pour compenser le poids. Inspirez, soufflez et inspirez, revenez dans l'axe. Génial, parfait. Et vous soufflez. Et là, soulagez votre dos en reposant les talons sur les fesses, sur les talons. Et vous pouvez allonger les bras et venir ici poser votre front sur le tapis. Soufflez bien. Voilà. Super. Je profite pour venir mobiliser votre dos en torsion dans l'autre sens. Tout à l'heure, on a fait des flexions. Là, on va lui donner de la mobilité en extension. Avancez les mains devant. Vous allez garder les fesses à hauteur de vos genoux et vous emmenez ici vos épaules sur le sol. Donc, j'étire mes épaules, mais aussi je creuse mon dos. Je viens chercher de la souplesse dans la colonne. Soufflez bien. Parfait. Super. Venez maintenant ici, d'un seul tenant. Alors, on l'avait fait, mais au tout début. Souvenez-vous, vous allez plier les bras. Ramenez les coudes le long du corps pour être toute droite et venir poser le ventre et le haut du corps en même temps sur le tapis. Vous ramenez les coudes le long du ventre et vous posez le haut du corps. Super, très bien. Du coup, les coudes sont collés le long de vos côtes, bien levés, et les mains sont de chaque côté de votre poitrine. Maintenant, pensez à votre bassin. Enfoncez les pointes de bassin et le pubis dans le tapis. Rentrez le nombril le long de la colonne, serrez bien votre ventre et surtout serrez bien les fesses l'une contre l'autre. Pour venir ici, regardez loin en face devant et poussez sur vos bras. Voilà, essayez de garder les épaules les plus basses possibles. Allongez votre tête et regardez le soleil si vous pouvez, si vous êtes dehors. C'est bien. Voilà. Inspirez, repliez dans les bras, reposez le haut du corps. Et là, vous allez pointer ici vos pieds dans le tapis, repasser par le 4 pattes et revenez juste étirer l'arrière de vos jambes en posant les jambes au sol. Là, le but du jeu, ça va être de venir poser les talons par terre. Soufflez à nouveau. Prenez le temps. Voilà, vous sentez l'arrière des jambes qui s'étire? Prenez maintenant le temps de ramener votre jambe droite à l'intérieur de vos mains et derrière votre jambe gauche, vous me la posez sur le sol. Vous vous retrouvez du coup avec le genou, le pied à l'intérieur. Vous pouvez ouvrir votre pied un peu devant et garder ici l'ouverture de votre bassin. Parfait. Redressez-vous, poussez sur les bras, regardez en face de vous. Et venez chercher ici l'étirement du fessier en laissant le haut du corps sur le bas du corps. Donc, vous pouvez carrément venir sur le sol si vous êtes à l'aise. Okay ? L'idée, c'est juste de laisser tomber le haut du corps sur votre genou sans venir chercher trop sur le côté. C'est-à-dire qu'il faut que votre fesse elle soit en appui sur le sol, que le bassin soit face au tapis. Moi, je me retourne pour vous regarder, mais il faut vraiment être plus devant. Hein ? Parfait. Redressez-vous. Profitez d'être dans cette position pour venir ramener les deux jambes.
fera l'autre jambe juste après cet exercice-là. Ici, ramenez les pieds l'un contre l'autre, les mains derrière les cuisses et venez chercher un point d'équilibre sur vos fesses. Ventre rentré, périnée engagé. Parfait. Regardez un point fixe en face de vous. Prenez cet appui sur les fesses. Génial. Voilà, c'est ça. Venez mettre maintenant les pieds à hauteur de vos genoux, qui complique un petit peu davantage ce point d'équilibre. Pensez que vous amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine, allongez votre dos. Le ventre est rentré, le périnée est engagé. Et si vous vous sentez à l'aise sur cet exercice, vous pouvez alors lâcher les bras. Mais ce n'est pas une obligation. Ok? Vous restez juste sur ce point d'équilibre. On est sur de la mobilisation douce. Le but du jeu, c'est de réveiller chacun des groupes musculaires, de mobiliser les articulations. On n'est pas dans un exercice de renforcement ou d'approfondissement. Donc, je fais en sorte qu'on puisse venir chercher ces exercices-là les uns après les autres, mais ça doit rester facile, mobilisable. Ok, super. Vous allez venir maintenant juste tendre la jambe droite, la remettre à côté de l'autre, tendre la jambe gauche, la remettre à côté de l'autre. Droite, soufflez, inspirez, gauche, soufflez, inspirez, droite, soufflez, inspirez, et gauche, soufflez, inspirez. Remettez les mains ici derrière les genoux et reposez tranquillement un pied et puis l'autre. Super. Tendez vos jambes devant vous et poussez les fesses derrière. Voilà. Pensez ici que c'est dans le ventre que ça se passe. Venez rentrer le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters et du coup me creuser ici dans votre ventre. Venir former un C. Très bien. Donc c'est ici que ça se passe. Imaginez, moi je passe derrière, je vous attrape ici et je vous tire vers moi. Et vous, vous allez résister avec les bras à l'horizontale. Poussez les mains loin devant. Mais ici, avoir ce point qui vous emmène loin derrière. Les deux en même temps. Soufflez. Allez chercher loin devant avec les bras, loin derrière avec votre ventre. Inspirez, vous revenez à la position droite. On reprend. Soufflez, allez chercher loin devant. Les mains restent à l'horizontale. Ce point vous emmène toujours vers l'arrière. A contrario, inspirez, revenez. Et une troisième fois, soufflez, allez chercher loin devant. Regardez vos genoux pour soulager les cervicales. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Inspirez, revenez. Et le dernier, vous le laissez juste tomber. On laisse juste tomber le haut du corps sur le bas du corps. Là, on étire les lombaires et tous les muscles de l'arrière de la jambe. Donc, vous laissez faire. Laissez tomber le haut du corps. Pensez toujours tout de même que vous rentrez le nombril le long de la colonne. On laisse tomber le haut du corps. Soufflez bien. Allez aussi loin que possible. Une fois que vous y êtes, vous laissez faire. Inspirez, ne bougez pas. Soufflez, essayez de gratter un petit peu du terrain. Inspirez, bougez pas. Soufflez, essayez de gagner encore un tout petit peu. Voilà, soufflez, ne bougez pas. Étirez le bas du dos en laissant bien tomber le poids du corps. Et surtout, laissez bien tomber le poids de la tête. Quand vous inspirerez, vous pourrez venir tranquillement mettre les mains sur les genoux. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Poussez dans les bras pour remettre le bas du dos, puis le dos, puis les épaules et en dernier la tête à sa place. Parfait. Dans cette position, je profite. Vous allez venir prendre votre genou gauche ici dans votre main et l'amener par-dessus. Amenez le pied gauche par-dessus le genou droit. D'accord? Ensuite, cette main droite prend le genou gauche, dans sa main et va venir emmener le genou gauche vers l'épaule droite. Ici, je garde mon grandissement grâce à ma main gauche que je vais venir poser juste derrière ma fesse. Et je m'allonge, je me grandis. Tirez avec la main droite le genou vers votre épaule droite. Pendant que vous allez venir vous allonger, vous grandir et regarder par-dessus votre épaule gauche. Vous regardez loin derrière, gardez le grandissement, allongez-vous et tirez-vous. Inspirez, expirez. Allez, encore une fois. Inspirez, expirez. Et la dernière, inspirez. Donc vous inspirez doucement et longuement par le nez.
Et vous expirez doucement et longuement par la bouche. Très bien, parfait. Récupérez votre jambe, retendez-la à nouveau devant et faites la même chose avec la jambe droite. Prenez votre cheville droite, allez placer votre genou droit à l'extérieur, votre pied droit, pardon, à l'extérieur de votre genou gauche. Avec la main gauche, prenez votre genou droit et vous allez tirer votre genou vers votre épaule gauche. Avec la main droite, placez la main droite juste derrière votre fesse droite, bras bien tendu, de façon à vous grandir, vous étirer, vous allonger et venir tourner pour aller regarder par-dessus votre épaule. Souvenez-vous, je vous demande de faire 3 grandes respirations. Allez chercher loin derrière et regardez par-dessus l'épaule droite. Hein. D'accord ? Ne vous affaissez pas. On n'est pas à la plage, le dos est vraiment bien droit. Inspirez doucement et longuement par le nez. Soufflez par la bouche. Vous mettez sur cet exercice en place votre respiration thoracique, c'est-à-dire qu'on respire au-dessus de l'axe des côtes en ouvrant les côtes pour prendre de la largeur. Inspirez encore de nouveau, longuement et doucement par le nez et vous ouvrez la cage thoracique. Et quand vous soufflez, vous laissez juste un filet d'air s'en aller au travers de vos lèvres, comme si vous vouliez souffler dans une paille pour faire des bulles dans un verre d'eau. Une dernière fois, inspirez, soufflez. Donc, vous êtes toujours dans la position regard par-dessus votre épaule. Et à la dernière, lorsque vous inspirez, revenez tranquillement dans votre posture de départ. Récupérez votre jambe pour la remettre devant vous. Parfait. Pliez vos 2 jambes. Souvenez-vous, tout à l'heure, on a étiré au niveau de l'aine. Vous venez prendre votre jambe droite, votre jambe gauche, pardon, la mettre devant vous. Et du coup, c'est votre jambe droite qui s'en va loin derrière. D'accord? Le but étant d'être le bassin face au sol. Ici, la jambe, elle est devant vous. Si c'est difficile, ramenez-la plus sous votre corps. À chacun sa façon. Dans tous les cas, ce que je veux, c'est que vous puissiez avoir la fesse. Ici, votre fesse, elle doit coller au sol. Et donc, votre pied ici ne doit pas vous gêner pour le faire. Très bien. Relevez-vous, allongez-vous, grandissez-vous. Gardez votre jambe droite derrière, tendue, la hanche vers le tapis. Et venez souffler, vous allongez sur votre jambe gauche. Soufflez bien. Ça doit étirer dans votre fesse gauche. Si ça n'étire pas assez, c'est qu'effectivement, votre pied gauche est trop le long de votre cuisse gauche. Donc, ça vaudrait le coup de tenter de l'éloigner de vous. Après, chacun bricole, chacun fait comme il peut. L'idée, c'est que là, on soulage les lombaires, les muscles fessiers et surtout, on allonge au niveau de l'aine, au niveau du cou de votre psoas. Et ça permet une bonne mobilité du bassin et surtout de soulager les problématiques de lombaire. Voilà, très bien. Et vous vous allongez, vous vous redressez pour venir à nouveau remettre les jambes devant vous. Parfait. Je vous laisse boire. Je n'ai pas pris ma bouteille. Prenez de quoi boire un coup. Voilà, prenez vraiment le temps de boire. Décidément, cette bouteille, elle m'en veut. À chaque fois, elle m'arrose. Ça va pour tout le monde? Parfait. Bon, moi, je vous vois bien. C'est super. Continuez comme ça. Ok. Ça va, Christine? Ouais. Ok. Alors, cette fois-ci, on passe de face. Comme ça, je vais vous montrer. Vous prenez votre jambe droite. Vous amenez, vous êtes en symétrie par rapport à moi. Vous amenez votre pied droit à l'intérieur de votre cuisse et vous amenez du coup votre pied gauche devant. Comme ça, ça va nous permettre d'avoir une position à peu près de tailleur. Une position dans laquelle vous allez pouvoir pousser bien les fesses vers l'arrière, vous mettre en appui bien sur vos ischions. Laissez les genoux bien descendre dans le sol. Là, prenez appui sur vos chevilles dans un premier temps. Amenez les omoplates l'une contre l'autre. Abaissez les épaules, la poitrine. Grandissez votre dos. Gagnez des centimètres. Faites de l'air entre les vertèbres. Voilà. Pensez à fermer les sphincters. Super. Là,
si vous regardez bien cette position, que vous ressentez bien ce qui se passe, vous avez les omoplates amenées l'une contre l'autre. Le fait de maintenir une posture bien droite en étant assis sur le sol est contraignant et on va travailler tous les muscles profonds du dos. Pensez à bien garder cette posture pour ne pas arrondir votre dos. Premier exercice. Lâchez les mains, venez les placer sur les côtés. Comme les omoplates sont bien collées l'une contre l'autre, vous savez, ça aide au niveau de l'élévation. Et je vais pouvoir assez facilement m'allonger, m'étirer, me grandir, comme si je voulais aller toucher de chaque côté. Inspirez, expirez, parfait. Mettez maintenant les paumes de main vers le haut. Et là, je vais vous demander de vous allonger, de vous grandir, de vous étirer. N'arrondissez pas votre dos, gardez bien le grandissement. Et en même temps, gardez bien l'appui des genoux dans le sol. Super, étirez-vous bien, grandissez-vous. Voilà. Revenez sur les côtés, gardez ce grandissement. Remettez les paumes de main vers le sol et ramenez les mains. Ok, on se le refait encore 2 fois. Amenez les mains à hauteur des épaules. Grandissez-vous, allongez-vous, étirez-vous. Sentez les omoplates collées l'une contre l'autre, les muscles du dos qui chauffent. Tournez les paumes de main vers le plafond. Amenez les mains au-dessus de votre tête et la poussez vers le haut. Grandissez-vous, allongez-vous, étirez-vous. Inspirez, redescendez. Très bien. Tournez les paumes de main vers le sol et ramenez les mains au sol. Et le dernier. Soufflez, amenez les omoplates l'une contre l'autre, allongez les bras sur les côtés, abaissez bien vos épaules. Inspirez tranquillement, tournez les paumes de main vers le haut et soufflez, allongez-vous, grandissez-vous, étirez-vous. Allez chercher le grandissement de votre dos. Inspirez, redescendez les bras. Voilà. Soufflez, tournez les mains. Allez chercher les murs de chaque côté. Et inspirez, relâchez. Parfait. Vous avez le droit ici maintenant de laisser tomber la tête, d'arrondir le dos et de venir chercher un relâchement de la colonne. Soufflez bien. Prenez le temps. Parfait. Voilà. Redressez-vous doucement et revenez. On va travailler les muscles du ventre pour laisser tranquillement les épaules se reposer une fois sur deux. Puis après, on reprend les exercices du haut du corps. Ici, vous avez les mains du coup de chaque côté, d'accord? Vous ne prenez pas appui sur les mains puisqu'on va juste aller caresser le sol avec le dos de la main. Vous venez sur votre côté droit, laissez tomber le poids de la tête, oreille vers votre épaule, laissez bien s'abaisser l'épaule et venez chercher sur le côté, bras donc non posés sur le sol, je vais juste glisser le long du sol. Je vais chercher le plus loin possible le déséquilibre sur le côté. Ici, attention, votre fesse est bien dans le sol et le genou est bien dans le sol. Ventre rentré, périnée engagé. Le mouvement va repartir du ventre pour pouvoir vous permettre de vous redresser en ramenant bien la fesse dans le sol, le genou vers le bas. Remettez les côtes à leur place, puis l'épaule, puis l'oreille, voyez, et je suis revenue dans la position de départ en n'utilisant que les muscles de mon ventre. On essaie la même chose de l'autre côté, essayez de bien penser. C'est d'abord le poids de ma tête qui m'emmène, le poids de l'épaule qui descend, le poids du bras, et je m'en vais sur le côté, j'accepte le déséquilibre. Je suis maintenue dans ma posture parce que, cependant, je garde bien le poids du genou vers le sol. Rentrez le ventre bien comme il faut. Voilà, le nombril collé contre la colonne, le périnée engagé en fermant vos sphincters. Et là, quand je me redresse, tout part du ventre. Ma hanche recolle, ma fesse recolle dans le sol. Ma hanche recolle dans le sol, tire vers le bas. Viens étirer mes côtes pour les remettre à leur place. Puis remettre ici l'épaule à sa place. Et en dernier, la tête, comme si je vous tirais par l'oreille. Parfait. Une fois que c'est bien saisi, on refait 2 fois de chaque côté. Repartez sur votre droite, soufflez, laissez glisser la main au sol. Très bien. Vous n'êtes pas obligé d'aller très bas. Comme il y a 3 répétitions, ce que vous ferez, c'est qu'au fur et à mesure, vous essayerez d'aller un petit peu plus loin à chaque répétition. Mais, cependant, ça doit rester correct. Ce n'est pas douloureux. On mobilise ici la sangle abdominale. Allez chercher sur le côté. Le secret, c'est que plus vous allez glisser votre main vers le sol, plus vous allez travailler aussi au niveau du ventre, parce que vous mettez du poids et vous allez chercher en dehors de votre point d'équilibre. Inspirez, revenez. Ok, il nous reste une fois à gauche, une fois à droite.
Pensez à bien rentrer le nombril le long de la colonne. Allongez votre dos. Toujours les omoplates bien collées l'une contre l'autre et les épaules abaissées. Laissez tomber le poids de la tête, de votre coude. Laissez bien tomber votre épaule. Allez chercher le plus loin possible sans avoir envie de lever votre genou. Et venez bien recoller ici la fesse dans le sol, puis les hanches, puis l'épaule pour pouvoir vous redresser. Et dernière fois. Allez de l'autre côté. Soufflez bien, laissez tomber le poids de la tête. Parfait. Et lorsque vous voudrez inspirer, remettez bien le poids de votre fesse, de votre genou, des côtes, des épaules et la tête à sa place. Parfait, très bien. Changeons de pied, vous allez mettre maintenant cette fois-ci, donc là, votre pied gauche contre la cuisse droite et votre pied droit devant le tibia de votre jambe gauche. Ok, parfait. Alors, reprenons les omoplates l'une contre l'autre, épaules abaissées, ventre rentré, périnée engagé. Allongez-vous pour faire de l'espace entre vos vertèbres. Parfait. Prenons maintenant cet exercice que j'aime bien réaliser, en plus assis, comme des mains l'une contre l'autre, coudes collés l'un contre l'autre. D'accord? Soufflez, emmenez les mains vers le plafond. Inspirez, redescendez. Soufflez, emmenez les mains vers le haut. Inspirez, redescendez, sans décoller les coudes l'un de l'autre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relâchez. Et là, laissez votre dos s'arrondir, laissez tomber la tête et soufflez, relâchez. Étirez-vous. Soufflez bien. Et tranquillement, repoussez bien dans les bras pour remettre le bas du dos, puis le dos, puis les épaules et seulement la dernière, la tête à sa place. Parfait. Je vous emmène travailler un petit peu sur les avant-bras et sur les bras. Du coup, on va s'autoriser à étirer et mobiliser les bras et les poignets avant toute chose. Donc, repassez ici sur le côté. Repassez par la quadripédie. Et là, ce petit exercice que j'aime bien vous faire, vous allez venir d'abord promener tranquillement avec les épaules au-dessus de vos mains, le poids du corps sur vos poignets, en venant poser vos mains tour à tour. Les doigts vers vous, les doigts sur les côtés, les doigts devant, les doigts vers vous, sur les côtés, devant, etc. D'accord ? Et en plus, vous allez pouvoir passer maintenant sur le dos de votre main. Voilà, c'est aussi sur le dos de votre main. Très bien. Mettez les mains, poignets inverses de vous, les doigts vers vous. Et là, venez vous asseoir sur vos talons. Soufflez, étirez tranquillement les poignets, les avant-bras et les biceps ici. D'accord? Celui-là, il est intéressant. Je vous l'ai fait réaliser déjà sur les murs en torsion d'épaule. On peut les réaliser comme ça et vous pouvez aussi le faire sur le bord d'une table si vous ne souhaitez pas vous mettre au sol. Parfait, très bien. Ok. Reprenons en charge donc du coup sur nos mains et à quatre pattes. Je vais vous demander de venir tendre une jambe, prendre appui sur votre jambe. Tendre l'autre jambe, prendre appui sur l'autre jambe. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Venez basculer votre bassin. Vous êtes en gainage. D'accord? Et vous venez poser un genou, l'autre genou, et on retend à nouveau. Tendez, tendez pour être en gainage. Soufflez, pliez, pliez. Encore. Tendez, tendez pour être en gainage. Soufflez, pliez, pliez. Tendez, tendez pour être en gainage. Soufflez, soufflez. D'accord, là ça fait 5. Sur les 5 derniers, on travaille au niveau du muscle fessier. Vous allez bien serrer les fesses l'une contre l'autre. Vous tendez votre jambe droite, prenez appui sur votre gainage et votre jambe gauche, vous emmenez le talon vers le haut. Pas besoin d'aller chercher le grand écart, hein, d'accord? Vous le ramenez
devant vous, genou entre vos mains, et vous le ramenez loin derrière. Ramenez-le entre vos mains et vous l'emmenez loin derrière. Allez, encore 2 fois et on change de jambe. Parfait. Et la dernière. Très bien. Reposez, on appuie sur les 2 mains, posez un genou, posez l'autre. Et c'est reparti sur l'autre jambe. Donc cette fois-ci, je suis en gainage, on appuie sur ma jambe gauche et c'est ma jambe droite tendue, c'est le talon pied flex que j'emmène vers le haut. Pas besoin d'aller très haut, vous serrez les fesses l'une contre l'autre et vous verrez que naturellement, il y aura une limite au-delà de laquelle vous ne pouvez pas aller. Allez, 2, 3, gardez le pied bien flex. 4, 5, reposez et revenez talon, talon. Étirez votre dos. Soufflez bien. Parfait. Alors, j'insiste encore parce que c'est vrai que, juste une petite parenthèse, pour cet exercice-là, tous ceux qui ne sont pas forcément amenés à travailler sur le sol, ou si vous commencez à fatiguer, mettez un coussin sous les genoux, peu importe. Et ils sont tout à fait réalisables comme on les a fait la semaine dernière, c'est-à-dire que là, on pourrait venir chercher derrière, ramener entre les genoux, chercher derrière, ramener entre les genoux, d'accord? Donc, tous les exercices, vous pouvez les réaliser sur chaise si vous en ressentez le besoin. Hein? N'hésitez pas, n'oubliez pas que c'est tout à fait réalisable. Je sais que vous, pour le coup, je peux les faire sur le sol, donc j'en profite un maximum. Parfait. Alors, continuons. On va se faire un petit exercice d'étirement qu'on a fait sur chaise la semaine dernière et on va tâcher de le placer sur le sol. Venez remettre donc à 4 pattes. Vous allez remettre ici les talons, vous savez, les pointes de pied retournées pour accrocher le sol, dans l'idée de venir mettre la tête en bas, pousser les fesses vers le haut. D'accord? Ça, celui-là, on l'a fait tout à l'heure. Et ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est celui-là en posant les coudes. Donc, je vais vous inviter à le réaliser. Coudes posés sur le sol, en essayant d'aller toucher ici les talons sur le sol. Allez, soufflez bien. Emmenez bien les épaules vers vos genoux. Et regardez entre vos jambes. Parfait. Reposez un genou et puis l'autre. Et repoussez sur vos bras. Inspirez, grandissez-vous, étirez-vous. Étirez d'un côté. Inspirez, revenez. De l'autre côté, soufflez. Inspirez, revenez. Parfait. Alors, il y a un petit côté qu'on n'a pas fait maintenant. Ça va être le gainage au niveau des obliques. Celui-là, il est important. Il permet vraiment d'avoir une stabilité de la posture et de la stabilité à la marche au niveau des hanches. Installez-vous sur votre côté, genoux l'un contre l'autre, pieds l'un sur l'autre. Parfait. Le premier, on le réalise sur la main. Je changerai, on le fait 3 fois et à chaque fois, il y aura un stade différent. Si le stade supérieur ne vous convient pas, vous refaites 2 fois le même exercice qu'au début. Si ici, le poignet est trop sensible, travaillez sur l'avant-bras, tant pis, c'est pas grave. Pensez bien que vous avez de toute façon toujours le coude sous l'épaule pour protéger votre épaule. Et que vous devez repousser le sol avec votre épaule pour protéger votre épaule. Vous n'avez pas la tête dans l'épaule. Repoussez bien. OK? Ici, prenez appui sur les genoux et les pieds. Utilisez votre bras pour venir vous mettre en gainage sur le côté. Si vous le pouvez, vous le réalisez en appui sur vos pieds. D'accord? L'un ou l'autre. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reposez un genou et puis l'autre. Très bien, super, bravo. On refait la même chose cette fois-ci. Inspirez, levez. Soit vous êtes en appui sur les genoux, soit vous êtes en appui sur les pieds. Et vous allez venir me tendre la jambe du dessus. D'accord? Donc si je suis sur les genoux, ça donne ça. Je vais essayer de ne pas tomber. Il y a une marche au bout de mes pieds. Si vous êtes sur les pieds, et ben ça donne ça.
et on essaye de garder et d'ouvrir. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reposez les genoux et reposez vos fesses. Très bien, soufflez bien. Et donc le troisième, le petit dernier, toujours la même chose. Soit vous êtes en appui sur les genoux, soit vous en êtes en appui sur les pieds. On va ouvrir et venir enrouler à l'intérieur de soi et ouvrir. Faites des petits enroulés parce que vous allez voir que le poids du bras vous emmène vite. Donc si on est sur les genoux, ça donne ça. Je regarde le tapis, j'enroule. Et je reviens là, j'en fais 5. Je regarde le tapis, j'enroule. Si vous êtes en appui sur vos pieds, vous êtes là-haut. Vous soufflez, vous enroulez. Vous revenez là-haut. Pensez bien ici que vous poussez, repoussez votre épaule pour ne pas mettre la tête dans l'épaule. Hein. Voilà, ça fait 5. Reposez genoux, reposez vos fesses, soufflez, repassez les jambes devant vous. Allongez, grandissez bien votre dos. Allez, le dernier de l'autre côté, donc les 3 mêmes mouvements. Cette fois-ci, on gainage sur l'autre côté. Et ensuite, sur le dos, je vous étire et on passe sur le travail de l'arrière de la jambe. Alors, passez de l'autre côté. Toujours pareil. Si c'est trop douloureux au niveau de mon poignet, je peux travailler sur l'avant-bras. Vous allez voir que c'est plus compliqué, mais au moins on soulage ici au niveau de notre bras. Passez, de toute façon, passez bien le coude sous l'épaule pour soulager votre épaule. Ici, repoussez toujours bien votre épaule de façon à éloigner votre oreille de votre bras. On travaille ça avec la tête dans l'épaule. Allez, soit en appui sur les genoux, soit en appui sur les pieds. Venez ici prendre appui et soulever le bassin vers le plafond. Je suis dans l'axe. Donc, soit vous êtes en appui sur les genoux, soit vous êtes en appui sur les pieds. C'est vraiment comme vous voulez, les deux sont très très bien. Allez, 1, 2, regardez votre main qui est vers le haut. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez en posant genou, genou, et puis la fesse et l'épaule. Très bien. Inspirez un grand coup, expirez. Et on refait la même chose cette fois-ci, avec la jambe libre. Donc, soit vous êtes en appui ici, sur vos genoux. Vous avez la jambe du dessus qui est tendue et vous ouvrez. Soit vous êtes sur les deux jambes tendues, auquel cas vous ouvrez la jambe qui est sur le dessus. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reposez toujours, genou, genou, et puis la fesse et le bras en même temps. Parfait. Le petit dernier, vous venez enrouler en regardant le tapis et réouvrir à nouveau. Ça se passe ici au niveau des épaules. Donc, il y a juste les épaules qui ouvrent grand, qu'enroule. Vous regardez votre main et vous suivez votre main du regard. Que vous soyez sur les genoux ou sur les jambes. C'est parti. Allez, 1, j'enroule et je déroule. 2, 3, 4 et 5. Reposez toujours, genoux, genoux, fesses et le bras en même temps. Génial. Remettez bien les jambes devant vous, les mains sur les genoux. Allongez de nouveau votre dos, amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine. Inspirez doucement et longuement par le nez et soufflez par la bouche. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche, inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Un dernier exercice pour le dos. Quand je vous l'ai fait réaliser avec les jambes devant vous, vous allez voir que vous travaillez encore davantage au niveau de la souplesse de l'arrière de la jambe et au niveau de la posture. Amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine, rentrez bien le nombril le long de la colonne. Voilà, parfait. Les mains de chaque côté, amenez les mains à hauteur de vos épaules, allongez-vous, étirez-vous, grandissez-vous. On redescend. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10. Étirez-vous pendant 10 secondes. Allez bien chercher le dos bien droit. Gardez un point fixe en face de vous. Allez toucher les murs de chaque côté avec vos doigts. Allongez-vous, grandissez-vous, étirez-vous. Inspirez, expirez tranquillement. Tournez les paumes de main vers moi. Et comme l'exercice de la semaine dernière, venez chercher les mains vers l'arrière. D'arrière en avant, à l'horizontale. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous relâchez. Venez ici prendre l'arrière des cuisses. Et arrondissez votre dos. Laissez tomber le poids de la tête. Étirez votre dos et vos épaules. Soufflez. Inspirez, remettez votre dos droit. Très bien. Passez sur le côté pour vous allonger à plat dos, jambes pliées. Donc, vous passez sur le côté. Vous mettez bien la tête sur votre bras. Vous tournez avec le bassin et le haut du corps en même temps. Laissez-vous aller sur le dos. Voilà. Et ne pas s'en aller trop loin du tapis. Mettez bien les pieds près des fesses. Ok. Rentrez votre nombril le long de la colonne. Ici. Pivotez le pubis vers le haut pour bien installer le bas du dos sans avoir de creux dans le bas de votre dos. Installez vertèbre après vertèbre. Voilà, pour allonger, faire de l'espace entre chacune de vos vertèbres et abaisser les épaules de la poitrine, posez-les sur le sol. Éloignez bien vos épaules de vos oreilles. Super. Soufflez, ramenez les mains, paume de main l'une contre l'autre, bras tendus au-dessus de votre tête. Soufflez. Collez le long de la colonne, le bas du dos bien au sol. Et amenez les mains par derrière la tête. Allongez-vous, étirez-vous, grandissez-vous. Inspirez, ramenez les mains devant vous. Soufflez, emmenez les mains derrière la tête. Voilà. Regardez bien vers vos genoux pour ramener le menton à la poitrine et tirer vos cervicales. Une dernière fois, soufflez, amenez les mains derrière la tête. Parfait. Inspirez, revenez. Très bien. Ramenez les mains de chaque côté de vos fesses. Mettez bien les talons vers vos fesses. Ici, rentrez le nombril le long de la colonne. Venez enrouler votre ventre comme si vous vouliez venir basculer et enrouler votre colonne sur elle-même vers la tête. Et cet enroulement, vous allez le suivre avec les jambes, en poussant sur les jambes, ramener les fesses l'une contre l'autre pour emmener le bassin vers le haut et vous retrouver en appui sur les épaules. Inspirez lorsque vous êtes KO et quand vous soufflez à nouveau, vous déroulez d'abord le haut du dos, puis reposez sur le sol chacune de vos côtes. Enroulez bien, chacune de vos vertèbres, venez faire un dessin de votre colonne sur le tapis. Attention, j'ai toujours ici le bas du dos bien enroulé. Et donc, je vais venir poser chacune de mes lombaires sur le sol. Je vais poser mon bassin avant d'aller poser mes fesses. Donc, c'est vraiment la dernière chose qui se repose sur le sol des fesses. Ici, inspirez et laissez respirer votre dos en acceptant le creux naturel. Soufflez à nouveau, venez bien remettre le bas du dos, colonne collée sur le sol. Arrondissez votre dos comme si vous pouviez l'enrouler par-dessus vos épaules et votre tête. Venez dérouler vertèbre après vertèbre pour prendre appui sur vos épaules. Vous soufflez jusqu'à la fin de votre expiration. Inspirez là-haut. Et soufflez, déroulez à nouveau votre colonne pour venir la masser le long du tapis et venir imprégner chacune de vos vertèbres dans le tapis pour faire une empreinte nette. Voilà. Inspirez, laissez le bas du dos se cambrer. Laissez respirer le bas du dos. Acceptez le relâchement. Et allez la dernière, puisqu'on fait 3 fois à chaque fois. Inspirez, rentrez bien le nombril le long de la colonne. Prenez appui avec le bas du dos sur le tapis. Venez mettre le pubis vers vous pour enrouler le bas du dos, venir du coup soulever chacune des vertèbres et vous retrouver à la fin, bassin vers le haut en appui sur les épaules. Une fois que vous êtes en haut, vous inspirez et ici vous allez venir avec les mains pousser le plus possible les mains vers les talons. Et du coup,
coup, vous éloignez un maximum les épaules de vos oreilles. Pendant 10 secondes, vous faites comme si vous pouviez allonger un maximum vos bras. D'accord? Sur cet exercice, vous allez pouvoir ramener ici les talons près de vos fesses et prendre appui avec vos mains sur vos talons pour étirer les épaules vers le bas, bassin bien vers le haut. Inspirez, expirez, parfait. Et redéposez. Alors pour le faire, vous mettez vos pieds un peu plus loin et redéposez à nouveau chacune des parties de votre dos en descente tranquillement. Vous allez poser d'abord le bas du dos et seulement en dernier vos fesses. Super. Attrapez votre genou gauche dans votre main gauche, attrapez votre genou droit dans votre main droite. Pieds collés l'un contre l'autre, genoux écartés vers les épaules. Soufflez, emmenez les genoux vers vos épaules. Inspirez, relâchez. Soufflez, emmenez vos genoux vers vos épaules. Inspirez, relâchez. Encore une fois, soufflez, emmenez les genoux vers les épaules. Inspirez, relâchez. Ramenez les genoux l'un contre l'autre, les pieds l'un contre l'autre à hauteur des genoux. Passez les mains derrière les cuisses, ramenez le haut du corps sur les genoux. Amenez les genoux vers le front et soufflez, faites une grosse inspirez à nouveau. Expirez. Et une dernière fois, inspirez et expirez. Redéroulez votre dos. Posez un pied et puis l'autre. Très bien. Allez, le tout dernier exercice. Vous rentrez votre nombril le long de la colonne pour bien coller le bas du dos dans le tapis. Allongez votre jambe gauche, ramenez les orteils vers vous, poussez le mur d'en face avec le talon pour venir allonger votre hanche dans le sol. Faites la même chose avec la jambe droite. Tendez la jambe droite, ramenez les orteils vers vous et poussez le mur avec votre talon de la jambe droite. Et faites la même chose avec les mains pour vous étirer. Allongez-vous, grandissez-vous, soufflez bien. Baillez un grand coup comme le matin quand on se lève. Autorisez-vous à bailler. Relâchez toutes les parties de votre corps. Laissez-vous complètement dégouliner dans le tapis. Imaginez que vous étiez en train de passer au sommet du sol. Soufflez bien. Laissez bien relâcher chacune des parties de votre corps. Concentrez-vous sur toutes les parties de votre corps en appui sur le tapis. Ressentez le poids de la tête, ressentez le poids de vos épaules, de vos bras, de vos coudes. Ressentez quelle est la partie de vos mains en appui sur le sol. Ressentez chacune de vos vertèbres, chacune de vos côtes en appui sur le tapis. Ressentez quelle est la partie de l'arrière de vos fesses, de vos cuisses qui s'enfonce dans le sol. Ressentez toute la lourdeur de vos jambes en appui sur les mollets, sur vos talons. Laissez les orteils s'en aller de tout leur poids vers les côtés et laissez du coup les jambes s'ouvrir vers l'extérieur sans les retenir. Vous êtes complètement détendu. Vous vous concentrez sur votre respiration. Inspirez doucement et longuement par et mettez en place la respiration en 4 temps. 2, vous bloquez votre respiration. 3, soufflez doucement et longuement par la bouche. Et 4, vous allez bloquer à nouveau. 1, inspirez doucement et longuement par le nez. 2, bloquez votre respiration. 3, soufflez doucement et longuement par la bouche. 4, bloquez à nouveau votre respiration. Encore une fois. 1, inspirez doucement et longuement par le nez. 2, bloquez votre respiration. 3, soufflez doucement et longuement par la bouche. Et 4, bloquez à nouveau votre respiration. Ouvrez tranquillement vos yeux si vous les aviez fermés. Redescendez les mains le long du
corps. Inspirez, regardez à gauche, tournez la tête à gauche. Inspirez, regardez à droite, tournez la tête à droite. Soufflez, regardez à gauche, tournez la tête à gauche. Inspirez, revenez. Soufflez, faites la même chose à droite. Inspirez, ramenez votre tête. Et soufflez, regardez à gauche. Et une dernière fois, soufflez, regardez à droite. Ramenez un pied et puis l'autre, jambes pliées, pieds près des fesses. Tournez sur le côté qui vous est le plus confortable pour pouvoir prendre appui sur les avant-bras et vous redresser doucement, tranquillement, en douceur. Parfait. Allongez bien votre dos. Étirez-vous. Allongez-vous. Relâchez. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules, soufflez, relâchez. Venez masser les épaules, les coudes, les bras, les avant-bras. Frottez, frottez. Même chose de l'autre côté. Venez masser épaules, trapèzes, bras, avant-bras. Frottez, relâchez. Très bien. Attrapez votre bouteille d'eau, prenez le temps de boire.